L'amour personnifié. L'amour personnifié. Nous allons célébrer celui qui est l'amour de Dieu. Le véritable. Il répand son amour dans le cœur chaque jour. Mais nous la vie. Et tu dois encore de te célébrer ce matin. Merci infiniment. Que la gloire te vienne. Oh, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une grande attention au Seigneur Jésus-Christ ce matin? Une puissante offrande, une forte acclamation au Dieu éternel. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu le bénisse ce matin. Voilà, dis à ton frère, à ta soeur, sois béni ce matin. Alléluia. Dis-moi qu'il est béni ce matin. Alléluia. Bien-aimés, recevez ce matin la paix du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes à notre troisième culte, mois de février. N'est-ce pas? Et ce matin, nous sommes là pour encore bénir le Seigneur et célébrer l'amour. Alléluia. J'ai un ami, j'ai un fils qui est déjà dans les couleurs de l'amour. Alléluia. On dit que est déjà dans le système. Que Dieu bénisse mon fils. Alléluia. Donc, c'est un jour où nous célébrons les couples. Voulons ce matin que Dieu restaure tous les couples au nom de Jésus. Que tous les couples qui sont éteints soient rallumés. Que tous les couples qui sont dérangés soient arrangés. Que tous les couples qui sont déformés soient quoi? Oui, tu vas bien, tu vas laisser. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que les déformés soient formés. Parce qu'on forme ce qui est déformé. Alléluia. Donc, nous voulons dire merci pour tous les couples de l'Église et pour tous les couples du monde entier. Le corps de Christ. C'est une bonne chose de se marier. J'ai vu ne pourrais pas les marier ce matin. Mais c'est bon d'être un couple qui amène avec moi. Parce que le véritable amour se vit dans le couple. C'est dans le couple que se vit le véritable amour. C'est l'encore l'amour. C'est dans le couple. Mettons donc cette journée à profit pour bénir le Seigneur et honorer tous les couples. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes sœurs, le papier est là aujourd'hui, avec leur mari. Je vois à la salle quelques couples. Que Dieu les bénisse ce matin. Alléluia. Tout à l'heure, on va les honorer avec des bouquets de fleurs. Alléluia. On va les honorer avec des bouquets de fleurs pour marquer ce jour. Parce
que si le monde est intelligent pour marquer un jour, l'Église ne soit pas plus intelligente. Mais nous faisons ce qui est au-dessus du monde. Nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Donc ce matin, c'est la journée de l'amour. Pour célébrer les couples. Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre des Cantiques. Cantiques des Cantiques, célèbre l'amour. Cantique des Cantiques, qui est un livre de l'Ecclésiaste, Salomon. Cantique des Cantiques, on va être un peu bref. Et on a tout à l'heure aussi de ce qu'on a fait dans ma soeur. On peut dire qu'il y a aussi des enveloppes qui sont prêtes pour tout le monde. Nous allons saluer rapidement notre frère. Alléluia. Est-ce qu'on peut appeler le Seigneur pour frère Campos, s'il vous plaît? Voilà. Je vais aussi saluer tous ceux qui savent. Quand tout le monde connaît le frère Campos, c'est bien. Donc, même si le temps il y a ça même. C'est son église, n'est-ce pas? Pour Adrien. Que Dieu te bénisse. Alors, on va aussi saluer notre frère Rodolphe. Le grand Rodolphe. On a plus pour le Seigneur pour le frère Rodolphe. Alléluia. Je crois que beaucoup connaissent bien Rodolphe, n'est-ce pas? Beaucoup aussi ne connaissent pas. Alléluia. Voilà, c'est le chéri. Ah, c'est le frère. Parce que là, je vois la tête de l'autre côté. De notre soeur, Laure. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner le Seigneur sur terre? Il est pas décédé. Et puis aujourd'hui, c'est mon jour. Alléluia. Et nous avons aussi l'honneur de. Nous avons aussi un frère qui était avec nous dimanche ici. Je n'ai pas eu le temps, l'occasion de présenter ce jour-là. Et c'est pas une personne. Ah, pas, c'est Marie. À la soeur Nathalie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous? Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Oh, mon frère, restez ouvert. Ça, c'est une présentation exceptionnelle. Avant de continuer. Dimanche passé, il était venu ici, à l'anonymat. C'est après, il est parti. J'ai dit, mais il y avait M. Pitas qui a séqué. On dit non, viens, mon frère. On a compris pour le Seigneur. Alléluia. Voilà, il va se présenter rapidement. C'est Badjo Yahoo Miguel. D'accord, le Seigneur? Merci. Disons encore. Moi, c'est Badjo Yahoo Miguel. Vous avez compris? Il ne faut pas donner un monsieur, comment vous l'appelez? Alléluia. Voilà, donc, c'est le mari. Elle est mariée, je pense que c'est copain. Donc, notre soeur, la soeur Badjo Nathalie, la chanteuse. Alléluia. Mais il faut que Dieu aussi, c'est un chanteur, un véritable instrumentiste. Les frères, c'était avec fois où il a vraiment manipulé le piano, n'est-ce pas? Ah, batterie. C'est la batterie. C'est la batterie. Voilà, vraiment que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Voilà, donc, il se passera ici, chaque fois. Et mon épouse et moi, on a décidé de porter l'uniforme ce matin. On a fait cette journée. Alléluia. Vraiment, tous les couples être en uniforme ce matin. Parce qu'on a dit, toutes les couples. Pour nous distinguer les autres. Les autres. Les autres. Alléluia. Nous
7, dis quoi? Alléluia. Je vous aime tous. Est-ce que vous m'aimez ce matin? Est-ce que la sœur entend ce même là? Bon, il sait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas ce matin. Je ne vais pas dire son nom, il ne m'aime pas. Si tu ne m'aimes pas aussi, c'est ton problème. Alléluia. D'accord. On va lire le verset. C'est qu'à trouver. Cantique des cantiques. Oui. Le chapitre 8, verset 7. C'est ça. Les grandes eaux du fleuve étaient d'amour. Wow. Et les fleuves ne submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous ses biens et sa raison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Amen. Amen. Alléluia. Salomon. C'est le prêtre de sagesse. Ici, il y a beaucoup de révélation. Il dit les grandes eaux, le peuple éternel de l'amour. Alléluia. C'est notre sujet de ce matin, très brièvement. Les grandes eaux, le peuple éternel. C'est parce que déjà, l'amour de quelqu'un a été éteint par les autres. Et la Bible dit que les grandes eaux ne peuvent vivre. Alors, évidemment, ce matin, la question de l'amour. L'amour. Dis amour. Dis l'amour. Je parle de dire amour. Aimer amour. Alléluia. Bien aimé, on peut parler de toutes choses. Mais ce qui est essentiel dans la vie de l'homme, c'est l'amour. L'amour. Il dit les grandes choses. Le type, bien aimé, de Salomon. On va dire esprit, n'est-ce pas? Ce que le cœur ressent. Et quand on dit que c'est un chant d'amour. C'est un chant d'amour. Et quand on dit, tu ne peux pas chanter sur tes tristes. Tu ne peux pas chanter sur de la solitude. Tu ne peux pas chanter si tu es seul. Pourquoi il faut que tu sois complet pour chanter? Donc, le cantique esprit, je peux un cœur précis. Je chante quelque chose, l'esprit, je veux mon cœur précis. L'amour ne peut être éteint. Ça veut dire que l'amour est le fondement de chaque chose. L'amour est le fondement de toute relation. Là où il y a l'amour, tout marche. Là où il n'y a pas l'amour, tout est mort. Et ce matin, je vais vous communiquer l'amour à quelqu'un. L'amour de Dieu à quelqu'un ce matin. L'amour du prochain à quelqu'un ce matin. Alléluia. L'amour. Le fondement. Il y a des gens qui sont morts à cause d'amour, le sacré d'amour. Sacré d'amour. Les gens se sont suicidés à cause de l'amour. Les gens sont pendus à cause de l'amour. Mais l'amour rend malade. L'amour rend malade. Les gens sont morts, des personnes qui sont mortes à cause de la jalousie d'amour.
Alléluia. Quelqu'un a tué quelqu'un à cause de sa vie d'amour. Ça veut dire que l'amour est très fort. Très très fort. On ne joue pas avec l'amour. Dis amen avec moi. L'amour est très fort. L'amour est très fort. C'est pourquoi, bien-aimé, tu peux tout manquer. Tu peux même manquer d'argent. Mais il ne faut pas manquer d'amour. Alléluia. Tu peux manquer de matériel, de bien. Mais il ne faut pas manquer d'amour. Parce que l'amour va t'amener à recevoir. L'amour va reconstituer, rétablir, ramener tout ce que tu as perdu. Il ne faut jamais manquer d'amour. Parce que l'amour permet l'approche. C'est une à l'amour. Une célébration de l'amour. Dans nos foyers, il doit y avoir l'amour. Dans nos familles, il doit y avoir l'amour. Dans l'église, il doit y avoir l'amour. Mais je pense spécialement des foyers ce matin. Alléluia. Que Dieu bénisse tous les foyers de cette église. Tous ceux qui sont en couple, que Dieu bénisse ce matin. Tous ceux qui sont en couple, on va prier pour vous tout à l'heure. Que d'ici la fin de l'année, puissiez rentrer dans votre destin. Parce que la vie n'est pas bonne. Et l'homme soit seul. Alléluia. Mais, bien aimé, parlons de l'amour ce matin, la fille, l'homme. C'est quoi l'amour? Oui, mon fils Rodolphe, c'est quoi l'amour? Sur toi. Depuis la tête, je réfléchis. C'est quoi Rodolphe, l'amour, c'est quoi? C'est quoi l'amour, c'est quoi? Dis amour. L'amour, c'est un sentiment réciproque. Un quoi? Un sentiment réciproque. Un sentiment réciproque. Vous avez le même sentiment? Hein? Vous avez le même sentiment? Oui. Dis-nous ton sentiment, que je mets tes sentiments. Oui. D'accord? Bon, merci. Oui, quelqu'un d'autre, merci. C'est quoi l'amour? On va garder du temps. En train de voir notre sujet ce matin. Nous sommes sur ce que dictionnaire. Oui, l'amour. Laissez son dictionnaire. Vous savez? Donc, l'amour est une affection profonde. Un attachement profond. Voilà, quelqu'un. Un attachement profond. Un attachement profond. Un désir profond. On ressemble pour quelque chose. Quelqu'un. L'amour permet d'avoir vie de Dieu. Et l'amour que je parle ici, je ne parle pas de simples sentiments, mais je parle de l'amour authentique. Alléluia. L'amour qui est un attachement à la vie d'une personne, quelle que soit la situation. Vous êtes attachés les uns les autres. Ce n'est pas un amour circonstanciel. Ce n'est pas un amour matérialiste. Quand il y a l'argent, nous aimons. Mais quand il n'y a pas d'argent, l'amour disparaît. Ce n'est pas de cet amour que je parle. Oui, avec moi. Quand tu vas bien, il y a l'amour dans la maison. Quand monsieur rentre, on enlève ses chaussures parce qu'il est rentré. Certainement avec des sachets de poulet.
chaussures, j'ai dit, tu as oublié de dire avec le pratique de paix de prise. On va écouter tous les noms. Tu es mon étoile. Tu es ma bûche. Tu es ma chouchou préférée. Tu es mon chandelier. Comme une personne qui est mon chandelier. Parce que la personne peut prévoir quelque chose. Alléluia. Ah. Alléluia. Mais je parle de l'amour sincère. L'amour sincère, prophète. Quand même il n'y a rien à manger. Mais tu aimes ta femme ou ton mari. Viens avec moi. Quand même, le tempête de souffle, elle a dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Ce qu'on appelle les grandes eaux dans ce contexte. Les grandes eaux sont les difficultés. Les grandes eaux sont les épreuves. Prenez, il n'y a pas un foyer où il n'y a pas de difficulté. Alléluia. C'est pourquoi les foyers. Fire. Le mot foyer veut dire quoi? Feu. C'est-à-dire qu'il y a constamment le feu. Mais il faut la grâce de Dieu pour que le feu soit éteint. Et je prie que le feu qui est allumé dans ton foyer soit éteint sur la terre. Alléluia. Les grandes eaux. Nous ne parlons pas de l'amour passager. Arrangement. Il faut des arrangements pour se marier. Après le mariage, chacun fait ses papiers du Seigneur. Je parle pas de l'amour qui est passé, n'est-ce pas, sur un élément quelconque. Parce que l'amour, tout ça, ça peut, tous les éléments, tout le matériel peut passer. Le d'accord chrétien très, ça veut dire que l'amour ne périt jamais. L'amour ne finit jamais. Tu peux tout perdre, mais tu vas jamais perdre l'amour. La prière ce matin, c'est que tu ne perds pas l'amour. Dans ton foyer, parce que c'est ça l'amour. Les grandes choses, ce sont des difficultés. Si quelqu'un me dit que dans son foyer, il n'a jamais eu de difficultés, c'est qu'il a fait son mariage au ciel. Alléluia. Il a fait son mariage au ciel pour les descendants. Mais nous, on a fait notre mariage sur la terre. Et tant que tu fais ton mariage sur la terre, ton mariage va avoir des difficultés. Ton foyer va avoir des difficultés. Mais je prie ce matin que les difficultés ne puissent pas éteindre ton mariage. Je suis fort. La relation humaine. Je t'ai marié déjà, normalement. Ça peut aller bien, je te rappelle. Quoi? On va réfléchir un peu. 27 ans. On accorde le Seigneur pour cela. 27 ans. Mais 27 ans, c'est pas 27 mois. Vous croyez que les Anglais, aujourd'hui en 27 ans, tout était bien comme ça. Alléluia. Mais quand l'amour est sincère, quand l'amour est authentique, quand c'est Dieu qui vous a unis, et que l'amour de Dieu est dans votre cœur, les tempêtes vont se lever, les vents vont se lever, les difficultés vont se lever, mais l'amour, la relation sera solide, le foyer sera solide, le foyer sera nécessaire. L'amour authentique résiste aux tempêtes. C'est l'amour qui est basé sur
un arrangement. Les gens, le mari des gens, je dis oui, c'est ma fille spirituelle pour la marier. Mais est-ce qu'elle veut être d'accord? C'est ma fille spirituelle. Et arrangement, après ça se dérange. Alléluia. Quand il y a arrangement dans l'affaire de mariage, tu vois comment ça se dérange. Parce que les hommes arrangent, ça se dérange toujours. Mais ce que les hommes dérangent, Dieu arrange cela. Alléluia. Ce que les hommes dérangent, Dieu arrange. Je veux que Dieu arrête ton voyage ce matin. Tu ne vas pas mourir dans ton célibat. Mon frère, mon fils Josias, tu ne vas pas mourir dans ton célibat. Alléluia. L'amour authentique. L'amour authentique ne peut pas t'aider. Il n'y a pas un foyer. On a entendu des choses dans le foyer. Je regrette de t'avoir marié. Dieu savait mon ex. Alléluia. Dieu savait que mon ex. Mais qu'est-ce que ton ex a de meilleur que celui que tu avais? C'est l'argent. C'est la beauté. Mais la beauté peut disparaître un jour. L'argent peut disparaître un jour. Le matériel peut disparaître un jour. Le monsieur qui n'est pas bien beau. Et tu es belle, je veux le marier parce qu'il est bon. Parce qu'elle est belle. Mais il ne faut pas marier quelqu'un parce qu'il a cause de sa beauté. Parce qu'un jour la beauté va partir. Mais le cœur ne disparaît jamais. L'amour ne disparaît jamais. Quand tu aimes quelqu'un, quel que soit le temps, l'amour résiste toujours. Quel que soit le temps, l'amour est toujours là. L'amour ne finit jamais. Viens avec moi. L'amour agit toujours. L'amour dont je parle, que le véritable amour, c'est cet amour qui est capable de résister au temps, de résister aux circonstances, de résister aux difficultés, de résister à la famine, de résister à la maladie. Parce que je sais quelque part, quand les gens sont malades, si c'est monsieur qui est malade, maintenant tu vas le il y a trop souffert. Comme ce monsieur qui a cette femme qui a dit à son mari. Il dit, mais tu es malade. Mais il faut que tu meurs. Alléluia. Il faut que tu meurs. Parce qu'elle a bien préparé, elle ne peut t'acheter quelque part. Cette vieille femme de choc. Mais meurs, qu'est-ce que tu attends pour mourir? Alléluia. Qu'est-ce que tu attends pour mourir? Bien-aimé, ton mari ne mourra pas. Ton couple de mari ne mourra pas. L'amour résiste aux eaux. L'amour c'est comme un feu. Et jamais peut-être le feu comprend quoi? Vous comprenez ça? Évidemment, c'est quoi? C'est l'eau. C'est l'eau qu'on prend pour le feu. Mais ici, l'eau, quelle que soit la quantité d'eau, l'inondation, l'amour va pas s'éteindre, le feu va pas s'éteindre. C'est-à-dire que ton amour, ta femme, ta mari est solide.
C'est un amour réel, c'est un amour véritable, un vrai amour. On n'aime pas quelqu'un parce que la personne nous aime. On aime quelqu'un parce que Dieu a mis son amour dans notre cœur. Parce que Dieu a mis son amour dans notre cœur. Je prie ce matin que tu aies l'amour de ton partenaire ce matin. Alléluia. Parce que quand tu aimes quelqu'un, l'amour véritable repose sur tes valeurs. La confiance. La confiance. L'amour ou le vent. L'amour que l'eau ne peut pas éteindre. La confiance. La communication. La sincérité. Le pardon. Beaucoup de foyers sont brisés et des foyers ont disparu parce qu'il n'y avait pas de pardon. Tu m'as fait ça, tu m'as trahi, tu m'as trompé. Qui parmi vous, parmi nous ici, dans sa relation avec sa femme, n'a pas une fois trompé son mari, n'a pas une fois trompé sa femme? Je vais les compter du bout de doigt. Dis avec moi. Alléluia. On peut les compter. Sur 5 personnes qui vont se présenter à l'hôtel, peut-être qu'il y a une seule personne qui va tromper sa femme, mais son mari. Ce sont les 4 et 2 volontés. Mais quand tu as fait ça, ta femme t'a pas attrapé, mais même si ta vie t'a pas donné. Mais toi, ton tour, prends tes bagages et dis vas-y. Prends tes bagages et quitte ta maison. Donc aujourd'hui c'est ta maison. C'est une autre maison. Le pardon, l'amour, que les grandes choses ne peuvent pas aider. Le pardon. Il faut que tu apprennes à pardonner ta femme. Il faut que tu apprennes à pardonner ton mari. Ce sont les grandes choses pour aider votre couple, votre amour. Et quand l'amour est éteint, c'est la mort. Quand l'amour est éteint, il n'y a plus de vie quelque part. Quand l'amour est éteint, on se coupe de la maison. Quand l'amour est éteint, on ne se parle plus. Quand l'amour est éteint, chacun doit se lever de plus en bas. Quand l'amour est éteint, chacun se rendez-vous. Oh my God. Ça veut dire, je ne sais pas pourquoi il parle. Moi-même, je ne sais pas où elle ne sait pas où je parle. Parce que l'amour est éteint. Alléluia. Quand un amour est éteint, c'est dangereux. Il faut refuser que l'amour se tait sur la terre. Il faut refuser sur la terre. Comme beaucoup de foyers, des couples se disloqués, brisés, séparation de corps, divorce. Je dis à quelqu'un qu'on ne se marie pas pour divorcer. Il n'y a pas dans la Bible où on se marie pour divorcer. Les gens sont venus voir Moïse. Ah mais, voilà, lettre de Moïse a dit, ils sont venus voir Jésus. Moïse a dit, on peut donner lettre de divorce. C'est parce que votre cœur est dur que Moïse a accepté ça. Son homme qui dresse son père et sa femme. Et c'est là. Il dit que personne ne sait pas ce que Dieu a pu. Aucun ex, votre ex, ne va venir vous séparer. Il y a des gens qui ont encore ta foi, mais ils ont encore des ex, des photos de leur ex dans leur portable. Il faut aller la photo aujourd'hui. Madame, pour le design, il faut aller la photo. Et ils n'ont pas gagné la photo. Verset 4. Non, rappelez-moi encore. Verset
Alléluia. Mon fils le docteur. Ce matin, je vais aimer. Le cœur sincère. Il n'y a pas un point qui est parfait avec l'autre. C'est la grâce de Dieu. Il y a avec moi. Il n'y a pas un homme qui est parfait. Il n'y a pas une femme qui est parfaite. C'est à toi de modeler ta femme. C'est à toi de construire ta femme. C'est à toi d'enseigner ta femme. C'est à toi de former ta femme à ton goût, à ton image, à ta volonté. Parce que tu as fait le tout dans le diable. Le tout de quoi tu vas posséder pas. Bien-aimé, va tomber sur une belle, mais quelque part, elle a un défaut. Si elle n'est pas jalouse, elle est escroc. Alléluia. Donc depuis là, on ne mange pas dans la maison ici. Pardonnez. Alléluia. Oui, bien aimé. L'amour. Dis amour. L'amour. Peux-tu acheter l'amour? On peut tout acheter. Mais on ne peut pas acheter l'amour. Parce que l'amour, c'est ça vient que les sexes, les anciens sont trop forts pour moi. Et tu as les appels, les numéros téléphoniques des anciens, des ex dans ton portable. La nuit, pendant que je suis dehors, est-ce que on t'a dit arrêter ça? On t'a dit de voir ce que vous allez faire avec moi. On dit alors aussi, je ne suis pas dans tout ça. Est-ce que vous avez le Seigneur? Oui. Alléluia. Mais les photos en fait pas de ton portable. Il ne faut pas y aller. Nous sommes amis. C'est mon petit frère. C'est de sa Sandra. C'est mon gars. Alléluia. Amen. Il faut te déconnecter. Il faut te déconnecter dans le système. Parce que on dit les deux deviendront une quoi? Une seule chair. Mais quand tu es dans la maison, que tu es encore chair dehors, ça veut dire que c'est. Tu es à la maison avec ma fille, les belles femmes là. Oh, ça peut te gagner, c'est le côté là. Elle ne suffit pas. Si. Non. Moi, Dieu m'a donné la plus belle femme. Ton cœur, mais tu sais pas dehors. Alléluia. Car pour lui, il quitte le travail. Matin, il rentre le travail. Bien, c'est la seule. Voilà son miroir. Voilà son miroir. Vous avez pourquoi le miroir? Amen. Le mirer chaque matin de sortir. Parce qu'elle n'a pas décidé. Il faut passer par la
papa il parle de quoi ce matin? Ça fait vite à ma et je le cache. Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle qui connaît ce monsieur? Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle qui connaît ce monsieur? Alléluia. Ah oui. Sois béni. Tu l'aimes? Oui. Il veut se tromper. Il veut dire non. Mon fils, ça c'est ton cœur. Personne va prendre ça. Voilà, elle est là de Alléluia. C'est près de 15 ans, n'est-ce pas? On va imaginer, vous êtes à ça. Tous les pas, on attend le Seigneur Jésus. On attend plus pour le Seigneur. 19 ans, on dit le temps, 19 ans. Vous savez combien? 4 ans. 4 ans, c'est pour 4 ans. Pourquoi vous rentrez faire ça? Ça fait d'années? 26 ans. Alléluia. 26 ans. 26 ans, c'est pas bon. Gloire à Jésus. Bon, le temps est passé, les choses qu'on fait juste pour que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia. Donc, l'amour doit résister au temps. C'est-à-dire que 30 ans, 40 ans, 50 ans, on ne se marie pas juste pour un jour. Mais l'amour doit résister au temps. Ceux qui se marient, ils font 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pas parce qu'il n'y a pas de problème dans le foyer. Alléluia. Parce que eux-mêmes, l'amour qui est en eux, il faut en sorte que cet amour-là résiste. L'amour résiste. Sinon, c'est parce que quand tu sors de la maison, quelqu'un a dit que les jeunes filles que Dieu fabrique maintenant, elles sont très belles. Les jeunes filles que Dieu fabrique maintenant, ce n'est pas ça que quand il va se mettre, il va pas faire la parole. Parce que quand tu regardes là-bas, c'est les mini-jupes. Alléluia. Mais Dieu nous appelle à résister à ces choses. Il faut que le foyer résiste. Parce que notre foyer a l'image de l'amour que nous avons pour Jésus-Christ. Notre foyer est la représentation de l'amour de Dieu sur la terre. Et notre premier mari, c'est Jésus-Christ. En tant qu'Église. Alléluia. C'est pourquoi notre amour pour notre femme, pour notre mari, doit être au-dessus de toutes choses. Au-dessus de toute considération. Le pardon, la confiance. Il faut faire confiance à ta femme. Il faut faire confiance à ton mari. Il ne faut pas douter de ta femme. Il ne faut pas douter de ton mari. C'est ça, l'amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé, ce matin, il y a question de l'amour. Nous savons que l'amour est au-dessus de nous. L'amour supporte tout. L'amour remplace. Et rien ne peut remplacer l'amour. Mais il faut donner des bisous à une femme. Il faut donner même des pailles à une femme. Il faut donner, je veux dire, intérêt à une femme. Mais si elle ne sent pas l'amour, ton amour dans sa maison, bien aimé, elle ne peut pas considérer tout ce matériel.
que le matériel ne peut pas remplacer l'amour. Quand une femme se sent seule, quand une femme se sent abandonnée, quand monsieur maille dehors, les enfants ont faim. Comme ce monsieur qui était assis, un maquis en face de la maison. Un joli maquis, il faut du bon plat. Et quand tu es à la maison, tu vois, il y a des remarques qui tu vas à la maison. Et lui, il est assis dans le maquis, il mange un bon plat, il voit les enfants qui sont jouer avec ses enfants. Ils ont faim. Et lui, il est assis là, il a pu manger son plat. C'est pas intéressant ça. Alléluia. Quand tu aimes, tu ne fais pas de réserve. Quand tu aimes, tu ne fais pas de calcul. Quand tu aimes, c'est un amour profond. Un amour profond, c'est un amour qu'on ne peut pas acheter. Qu'on ne peut pas acheter. Tu peux tout acheter. Tu peux acheter l'amour. Si j'avais acheté l'amour, avec moi, il y a longtemps, chacun avait sa route. Mais c'est l'amour qui vient de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, nous devons comprendre simplement que ce matin, les grandes choses, les difficultés, les épreuves ne peuvent pas éteindre. Quelle que soit la situation que nous traversons, si notre amour est fondé sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ, notre foi sera solide. Alléluia. Si notre foyer, notre amour est basé sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ, notre amour sera solide, notre foyer sera solide. C'est quand souvent nous, on veut compter sur nous-mêmes que le foyer s'éteint. Le couple s'éteint, l'amour s'éteint. Et beaucoup de foyers sont éteints. Beaucoup de couples sont éteints. Là, on parle de séparation de corps. Là, on parle, n'est-ce pas, de séparation de corps. Mais comment un corps peut se séparer? Un corps ne peut pas se séparer. Alléluia. Séparation de corps. Oui, il faut réfléchir que les Christ sont séparés. Parce qu'on ne peut pas séparer un corps. Voilà, il y a un corps. Est-ce qu'on peut le séparer? Quand on sépare un corps, qu'est-ce que c'est devient? C'est un cadavre. Alléluia. Donc, bien aimé, l'amour que nous avons pour notre prochain, pour notre frère, pour notre ami, pour notre mari, représente l'amour que nous avons pour Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer ton frère, tu vas aimer ton prochain, tu vas aimer ton mari. Parce qu'il n'y a pas un homme qui n'a pas de défaut. Il n'y a pas un homme qui n'a pas de défaut. Non, moi je cherche un homme qui n'a pas de défaut. Oh, je cherche une femme qui n'a pas de défaut. Oui, tu n'as pas de défaut? J'en ai. Tu n'as pas de défaut, tu vas me dire. Il y a de c'est ça. Viens là. Allez. Déjà, ceux qui ont des défauts, venez rapidement. Regarde. Donc, si tu veux chercher une femme et un homme qui n'a pas de défaut, alléluia, ce que tu vas jamais te marier. Mais toi-même, tu as des défauts. Donc, il ne faut pas mettre des défauts sur les femmes. Et quand on va se marier, on pratique des femmes, le monde est rempli de défauts. Que Dieu nous bénisse ce matin. Donc, pour finir, l'amour authentique repose sur des valeurs, je le répète, le pardon, la confiance, la communication et la sincérité. Sincère. Il ne faut pas jouer à la vie des gens. Il ne faut pas jouer à la vie des parents. Il ne faut pas jouer à la vie, prendre la part de quelqu'un, mettre en maison comme une décoration. On ne te voit jamais dans la maison. Tu vois, on te voit quand tu te sers, je suis assassiné. Je suis assassiné.
Mais la femme s'est développée pour parler de belle chose. C'est vrai qu'elle est toujours assassine. Alléluia. Donc nous voulons ce matin dire à nos jeunes sœurs, nous sommes dans une phase de mariage. Celui qui veut jouer avec votre fille, quittez elle. Si quelqu'un veut vous marier, allez le faire moi ici. Dis Amen. Si quelqu'un vous apporte pour vous marier, allez avec vous. Dites d'abord, allons on va pas terminer. Allez-y, je vais voir. Je vais parler avec la personne. Il ne faut pas aller faire des coloris devant la comédie. Papa, je suis venu pour quelque chose. Si je fais des coloris, moi aussi je fais des coloris. Amen. Donc, vous dites que l'amour s'entretient. Quand tu payes paille, pour toi, tu dois aussi payer paille pour ta femme. Ouais, ce matin, on est bien habillé. Même si c'est pas watt, mais au moins des couleurs. Ça veut dire quoi? C'est un signe d'amour. Dans le même cœur. Mais, on vient à l'église, monsieur Brother, attends-moi avant le matin. Après le toit, là. Je vais passer mettre la tête de venir à l'église. Mon fils Kabou, ce matin. Kabou, désormais, effectivement, ils sont portés de même pas. Nous allons faire très attention. Kabou, c'est ça, hein? Voilà, vous avez vu? On accorde le ciel pour les vies. Téléphone bleu et il y a, n'est-ce pas, motif. Là, en face, il y a le bleu et le motif. Vous savez que nous avons reçu un couple à l'église. La journée des couples, le but des couples. Donc, que Dieu bénisse ma terre. Alléluia. Oui, quelqu'un m'a fait. Gloire à Dieu. L'amour est immortel. L'amour est inébranlable. Le vrai amour, on peut secouer, mais ça reste toujours. On peut balancer, mais ça reste toujours. C'est cet amour-là que nous avons, que nous allons témoigner devant au ciel. Parce qu'au ciel, pas mariage. Tu es marié ici, là. C'est fini. Si tu n'es pas marié ici, il faut te dire que quand tu vas au ciel, c'est fini pour toi là-bas. Donc, je prie que ma fille puisse se marier. Alléluia. Je prie que vous tous vous mariez au nom de Jésus-Christ. Vous tous vous mariez. Mais dans le mariage, il y a le feu. Le feu. Les insultes et les injures. Il y a les injures. Moi, maintenant, au début, avec moi, j'étais insulté. Elle m'a insulté. Alléluia. T'as dit qui? Tu es qui? Moi, je dis que tu es qui? Le verset de mariage. Il va résister au temps, aux circonstances, aux périodes, aux difficultés. Quand tu sépares avec quelqu'un, tu vas aller ailleurs, c'est que tu dois clôturer. Il faut mieux solidifier ce que tu as. Il faut mieux entretenir ce que tu as. Il faut mieux prendre soin de ce que tu as. Il faut mieux donner à manger ce que tu as. Il faut mieux appuyer ce que tu as. Parce que tu as là, va t'apporter plus de bien. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que Dieu fortifie quelqu'un ce matin. Et que Dieu fasse que les foyers soient solidifiés au nom de Jésus-Christ. Tous les foyers qui étaient sur le point étaient éteints.
que le foyer, le Seigneur rallume le feu. Le feu. Notre orientation ce matin, ce n'est pas de faire du mal. Alléluia. Notre intention ce matin avec l'église, c'est de réconcilier les gens. Donc les blessures, que les blessures soient guéries. Il ne faut pas prendre les choses par la colère. Ce que nous disons sur la chair, ce n'est pas l'intention de presser, de détruire quelqu'un. C'est de guérir, soigner, construire, raccommoder. Quand un pain est déchiré, qu'est-ce qu'on fait? Mais si tu vas peindre avec un désiré, le pain est désiré, derrière ici est désiré. Et puis, un votre pain sort. Il va te moquer de toi. Tu lui dis pas qu'il doit pas être capable là. C'est désiré. Et puis, après, il pain. Parce qu'on nous dit, on voit qu'elle sort. Elle me dit, tu es sorcier. Tu es sorcier. Donc nous avons la mission de réparer, de construire les foyers, de réconcilier les foyers, de lire les foyers, de bâtir les foyers. Parce que quand tu es né, tu es marié pendant 27 ans, tu as un peu d'expérience. Alléluia. Et après j'ai célébré au moins 20 mariages. J'ai célébré. Je n'ai pas dit que j'ai célébré au moins 20 mariages. Que ce soit à Massi, à Kessapo, à Internepier, à Isia, à Yamoussouro, à Boville, un peu partout, à Massi, ici même j'ai célébré 6 mariages. Donc, tu m'as fait plaisir. Donc quand on nous parle, il faut écouter. Non seulement, aujourd'hui je vais faire la soixantaine. Je ne suis pas un enfant. Alléluia. Je vais faire la soixantaine. Nous tous qui sommes ici là, peut-être que vous savez que moi, on va peut-être aimer, je ne sais pas. Mais moi, je suis peut-être. Mais je peux dire que vous tous, c'est ça, je suis votre grand frère. Parce que c'est votre père spirituel, mais je suis plus âgé que vous. Donc quand je parle, écoutez-moi. Dis Amen. Dis Amen. Donc que nous bénissons au nom de Jésus. On va s'arrêter ici. Que Dieu nous fasse avec Dieu bénit tous les foyers au nom de Jésus. Oh, alléluia. Merci à Dieu. On a beaucoup à qui s'appelle là. On est venu de parler de nous. Oh, merci pour ta grâce. Oh, Yahweh, il est la lumière.
Dieu, ce matin, nous sommes dans ta présence. En tant qu'Église, dans nos imperfections,